À tout, je suis Lida Aminata et dans cette vidéo, je vais encore une fois faire les détails euh, de différentes stratégies qu'on peut utiliser dans le marché côté futur. Ok? Donc, suivez bien cette vidéo. Je vais faire ça étape par étape. Donc, ici, je vais commencer avec une stratégie de 10 dollars. Mesdames et messieurs, quand je dis une stratégie de 10 dollars, ne sous-estimez pas pour dire c'est une petite somme. Bien sûr que ça peut vous faire gagner et générer des gains. Donc, une stratégie de 10 dollars, si jamais vous voulez générer un signal et que vous positionnez avec cette stratégie de 10 dollars, cela veut dire le montant du premier achat, le robot peut acheter avec 5 dollars, qui est la moitié de 10 dollars. Et le reste de 5 dollars, vous allez paramétrer de sorte que si la monnaie chute à moins 10%, qu'il achète encore une fois 5 dollars, qui vous fera 10 dollars au total. Donc, tout ce que nous allons faire, la stratégie se multiplie en fonction de votre levier que vous aviez choisi ou bien multiplié. Donc, si votre levier est multiplié par 10, ça veut dire les 10 dollars vont s'afficher en tant que 100 dollars. Et tout ce que vous demandez comme gain, tout ce qui concerne la configuration de marge comme le take profit sera multiplié aussi par 10. Donc, il faut toujours gérer son portefeuille. OK, donc on y va. Je vais ici sur la page d'accueil. Un instant. Un instant, je cherche mon marqueur. Je vais sur la page d'accueil et je clique sur moi. Donc ici, nous sommes sur moi. Et après moi, je vais chercher ce qu'on appelle paramètres de ma stratégie. Paramètres de ma stratégie, je clique dessus. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs stratégies. Donc, si jamais vous avez d'autres stratégies, ne vous en faites pas, ne les supprimez pas. Juste ajoutez encore un plus. OK? Donc, on va dire, j'ai des stratégies et je vais ajouter une stratégie. Alors, je viens cliquer sur le plus. Et quand vous venez pour la première fois qu'il n'y a pas de stratégie, alors vous cliquez sur le mot ajoute-le maintenant. Donc, je clique sur le plus et je vais faire ce qu'on appelle stratégie optionnelle. Voilà, remarque. Je vais personnaliser le nom de ma stratégie sur remarque. Donc, je clique, je mets, on va dire 10 dollars. 10 dollars. J'avais déjà fait cette stratégie de 10 dollars, mais les paramètres sont différents. Donc là, c'est 10 dollars. On met 10 dollars futur. 10 dollars futur. OK. 10 dollars futur. Et je descends. Combien d'appels de marge? L'appel de marge veut dire si le robot achète une toute première fois. Combien voulez-vous qu'il investisse dans cette toute première fois, sa toute première fois d'acheter la monnaie, vous voulez qu'il investisse combien? Alors, on va lui demander de commencer par 5 dollars, qui est la moitié des 10 dollars. Donc, je fais l'exemple avec les 10 dollars pour que, à votre tour, vous faites le calcul en fonction de ce que vous décidez, soit avec 20 dollars, soit avec 40, soit avec 50. OK, donc, je commence par 5 dollars. 5 dollars, qui est la moitié de 10 dollars. Rappelez-vous, il ne faut jamais mettre tout l'argent en un coup sur une monnaie puisque vous ne savez pas si ça va chuter grave ou si ça va monter. OK, donc 10 dollars, on commence par 5 dollars qui est là. Donc, après le commencement de 5 dollars, on va descendre et mettre les appels de marge. On va mettre un seul appel de marge. Là, un seul appel de marge qui veut dire après l'achat, le premier achat de 5 dollars, on veut que le robot continue le round suivant, qui est le next round, qu'il fasse une seule fois. Après le montant du premier achat, qu'il fasse un seul tour. Donc, un seul tour. On va mettre un ici. Et je vais vous expliquer le calcul. Et le take profit, qui est le bénéfice, l'ensemble du bénéfice, on va mettre 1,1. Voilà. Donc, ici, c'est modifiable. On le fait
on modifie en fonction du signal envoyé. Donc, si le signal envoyé, on dit 2%, vous venez modifier. Si c'est 1%, 1,5 ou peu importe le pourcentage, vous modifiez. Mais pour l'instant, il faut mettre 1,1 ou bien grand maximum 1,3. OK? Grand maximum 1,3. Et si le signal, comme je vous l'ai dit, si ça dit 1,1, il faut venir enlever le 3 et mettre 1. Donc là, on fait 0,1, 0,1. Et tout en bas, on met un one shot. Ce qui veut dire on veut trader la monnaie à l'indéfini, à l'infini. Voilà. Donc, comme on ne veut pas trader à l'infini, on veut trader ça une seule fois. On enlève le cycle et on va mettre d'un seul coup. D'un seul coup veut dire, si j'achète la monnaie et que le robot clôture la vente, toute la totalité de la vente, je ne veux plus qu'il aille acheter la même monnaie. Donc, ça s'appelle d'un seul coup. OK? Et après d'un seul coup, je vais venir mettre ce qu'on appelle ici configuration de la marge. Et quand je clique sur configuration de la marge, rappelez-vous que cette stratégie est pour futur. Donc, tout ce qu'on va mettre, c'est à multiplier par le nombre de leviers. OK? Donc, ici, je vais mettre 10. Voilà, 10. Et je mets à droite qui veut dire combien de fois, multiplié par combien de fois. Donc, je mets une fois. Une fois combien? Une multiple. Ça veut dire une fois combien? Une fois 5. Puisque le montant du premier achat, c'est 5 dollars. Et on a dit on veut prendre maximum 10 dollars. OK? Donc, si on prend 5 dollars, il va rester la moitié de 10 dollars qui est 5 dollars. Donc, 5 dollars là, on va mettre ça ici une fois. Qui veut dire qu'il achète une fois combien? Qui est une fois 5 dollars. Une fois. Et à gauche, on va mettre 10. Si vous faites les stratégies de futur, faites comme ça, 10 ou alors 12 parce que vous n'avez rien à perdre. Ça veut dire si la monnaie chute, on va attendre qu'elle chute bien à moins 12% avant que le robot n'investisse le reste des 5 dollars qui est multiplié par 1 ici. Donc 1 fois 5, ça fait 5 dollars. Plus le montant du premier achat vous fera 10 dollars. OK? Donc, on confirme, on vient confirmer. Et quand on confirme, on regarde si tout est bien fait ici. Et on enregistre. Voilà. Donc, la stratégie est là. Alors, elle est là, la stratégie. Elle est là, la stratégie. C'est la dernière. Montant du premier achat, 5 dollars. Et toute la totalité, c'est 10 dollars. Donc, on va, supposons, aller prendre un signal. On va aller acheter un signal. C'est juste un exemple. Donc, on va sur la page d'accueil quand le signal est envoyé. Par exemple, un signal comme celui qui a été envoyé aujourd'hui. BCH. Donc, on vient cliquer ici sur contrat. Et quand on clique sur contrat, on va chercher la monnaie BCH dans la barre des recherches en cliquant sur tout, pas sur favori, tout. Ça veut dire en général. Donc, je clique sur tout et on va mettre BCH. Donc, après avoir mis BCH, elle est là, on clique dessus. Quand je clique créer, ensuite je vais cliquer sur créer encore. Créer encore. Et quand ça nous mène ici, voilà les deux pages, là c'est long, là c'est short. Donc, si ça reste sur la partie neutre comme ça veut dire la monnaie est en position de short. Si vous voulez l'acheter, ça va partir, pardon, en long. Et là, c'est short. Donc, on va dire c'est short. Je clique, vous voyez, je bascule sur short et ici, je bascule sur long. Donc, je vais basculer sur short. Et je vais alors aller chercher la stratégie qui a été créée par ici. Quand je clique dessus, je vais aller chercher dans créer manuellement. Quand je clique créer manuellement, alors
je viens sur mes modèles. Mes modèles. Je clique sur mes modèles et voici la stratégie qui vient d'être créée récemment. Je clique dessus. Très bien. Alors, ça me mène ici. Donc, la différence est que, mesdames et messieurs, dans le futur, les paramètres du futur, on n'affiche pas, le système n'affiche pas la somme d'argent qui est le montant du premier achat. Le système affiche les quantités de la monnaie. Donc, à vous de faire le calcul. OK. Donc, vous avez remarqué qu'ici, il y a 10 leviers. Ça veut dire tout ce que je veux générer comme gain, que ça se multiplie par 10. Donc, tout ce que je vais mettre ici, là-haut, comme la monnaie concernée, ainsi de suite. Alors, je vais aller mettre de sorte que la somme que vous voyez là, qui est 19 $, soit 5 $, puisque le montant du premier achat, c'est 5. Donc, on va venir modifier la quantité. Alors, on va mettre par exemple 2 qui nous donne 10. Or, nous cherchons 5. Vous voyez, quand je mets 0,2 pièces, ça m'affiche 10 $. Or, le montant du premier achat, il s'agit de 5. Alors, je vais mettre la moitié qui fait 1. Donc, quand je mets 1, vous voyez, quand je mets 1, ça m'affiche 5 $. Alors, la deuxième chose à noter, ici, nous parlons de levier, le nombre de leviers. Alors, la somme que nous allons voir ici, qui est le montant du premier achat, qui a été configuré dans la stratégie, doit être multiplié par le nombre de leviers. Alors, si je mets 5 ici, qui est le montant, 5 $ est le montant du premier achat, et que mon levier est 10, alors je multiplie les 5 $ fois 10 pour que ça m'affiche 50 $. Donc, je dois prendre ici 50 $. Je répète, le montant du premier achat de votre stratégie et la quantité, les pièces de la monnaie conservée doivent être multipliées par le nombre de leviers. Donc, si ici il y a 5, je vais faire de sorte que ça soit 50. Alors, j'efface le 0, je mets 1. Vous voyez, ça fait 50. On va dire 50 avec un peu de poussière qui font 52, puisqu'on ne peut pas effacer pour mettre 0, et voilà. Donc ici, vous voyez 52 $. Parce que les 5 que nous avions mis ici a été multiplié par les 10 leviers. Donc, on est censé mettre 50 $ pour que ça nous donne le résultat qui correspond. Donc, voilà. Si jamais, par exemple, ici, nous avions mis 5 leviers, donc ça veut dire les 5 $ que nous avions mis ici, qui est le montant du premier achat, doit être multiplié par 5. Et ensuite, on vient confirmer. Voilà, confirmer. Et on vient cliquer sur activer. Et ensuite, créer obligatoirement. Il faut créer. Quand vous créez, cela veut dire que vous avez positionné le robot sur la monnaie et il ira l'acheter pour vous. Donc, je ne vais pas créer parce que je ne suis pas en train d'acheter cette monnaie. Donc, voilà comment on prépare la stratégie, de la préparation de vos stratégies jusqu'à l'achat du signal. Je vous remercie, mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant une bonne soirée. Et n'oubliez pas de liker, partager et laisser des commentaires. Ciao!